et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, pénètre le corps de tes fidèles et enflamme-les du feu de ton amour. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et ils seront créés. Et tu renouvelleras la face de la terre. Prions. Dieu notre Père, répands le don de ton Esprit Saint sur le monde. Tu as envoyé l'Esprit sur ton Église pour commencer l'enseignement de l'Évangile. Que ton Esprit, maintenant, continue de travailler dans le monde par les cœurs de tous ceux qui croient, par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres. Et ma bouche annoncera ta louange. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Magnificat. Ok, sans plus tarder, nous allons déjà commencer par le thème qui est sur la formation de la promesse légionnaire et qui nous sera présenté par le frère Augustin, qui est le frère Augustin, qui est président, qui est responsable commission liturgie de la Régia. Il est légionnaire de la Curia de Mipa. Et la sœur Cathy, qui fait partie de la commission de la liturgie sur la paroisse Notre-Dame des Anges. Magnificat. Magnificat. Anima mea dominum. Magnificat. Anima mea dominum. On dirait que vous n'avez pas mangé. Si. Marie Espérance derrière est en train de... J'entends la voix. Magnificat. Anima mea dominum. Voilà, nous disons merci à Dieu pour ce moment de grâce que nous allons passer au travers cette formation sur la promesse légionnaire. Voilà, moi c'est la sœur Catherine de la Légion de Marie, Présidium Marie Servante de l'Eucharistie, Notre-Dame des Anges. Voilà. Membre aussi de la liturgie de la Régia. Magnificat. Merci beaucoup à tous. Merci d'être là pour la formation. Moi, c'est le frère Augustino de Royedo. C'est le frère Augustino de Royedo. Augustino. Merci beaucoup. Je fais partie de la commission liturgie et je suis du président Marie-Reine des Apôtres de l'Ipa. Donc, je vais laisser la sœur Cathy commencer. On dit les femmes sont à l'honneur, n'est-ce pas? Alors, aux femmes. Donc, elle aura l'honneur de commencer et je viendrai par la suite. Merci beaucoup. Voilà, merci frère, sois béni. Alors, notre formation, on commence d'abord par l'origine de la Légion de Marie. Après l'origine de la Légion de Marie, nous allons parler de l'organisation de la Légion. Après l'organisation, nous allons parler aussi des différents types de légionnaires. Et enfin, nous allons parler du légionnaire dans la paroisse. Alors, ce sont ces trois thèmes que nous allons ouvrir comme introduction. Et le frère lui-même va vous donner la formation sur la promesse. Voilà, sans plus tarder, nous allons parler de l'origine de la Légion de Marie. Voilà, je pense que nous tous, nous savons l'origine. Peut-être certains ont oublié, ou bien il y a des autres aussi qui n'ont pas eu l'information, qui ne sont pas, voilà, qui n'ont pas cherché à savoir d'où vient la Légion de Marie. La Légion de Marie est fondée le 7 septembre 1921 à Dublin, à la veille de la fête de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie. C'est en cette date que nous fêtons d'habitude la fête des Présidiats, si je ne me trompe pas. Voilà. Son fondateur s'appelle Frank Duff. Frank Duff était un fonctionnaire, un haut fonctionnaire irlandais. Sa cause de béatification a été mise en cause en juillet 1996 à Rome par l'archevêque de Dublin, Monseigneur Desmond Cornell. Entre-temps, Frank Duff a été déclaré par l'Église serviteur de Dieu. Au cours de ces années où débutait la Légion de Marie, tout le monde savait que l'Irlande était un pays qui était dans des difficultés. Il traversait une période
socio-économique difficile, caractérisée notamment par le chômage, la pauvreté et la prostitution. Et les autorités étaient tellement préoccupées par ces situations, et au travers de ces situations, l'homme de Dieu, Franck Deuf, a été poussé par l'Esprit Saint, et au travers les écrits de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, a mis en place la Légion de Marie. Voilà, donc il ne faut pas savoir que Franck Deuf s'est levé comme ça pour créer la Légion de Marie. Non, c'est l'Esprit Saint qui l'a poussé. Et en plus, Franck Deuf faisait partie d'une congrégation, d'un groupe de frères. Voilà, les frères de Saint-Vincent de Ferrier, c'était là-bas. Et là, il voyait qu'il n'y avait que des hommes. Il n'y avait pas de femmes. Et c'est par là qu'il a dit, mais pourquoi pas former un groupe avec toutes ces difficultés qui se passent en Irlande, voilà, former la Légion de Marie. C'est de là qu'est venue la Légion. Et au début, la Légion, il n'y avait pas d'hommes. Il n'y avait que des femmes qui se réunissaient, voilà, autour d'une table, voilà, pour faire le prière, comme nous, on le fait aujourd'hui. Voilà. Et pour l'organisation de la Légion, on peut dire que la Légion de Marie, Franck Deuf l'a emprunté à la Rome antique, à son armée. La Légion romaine a sa terminologie latine et son sens de loyauté, de courage et de discipline. Cependant, son arme principale était l'épée avec laquelle il combattait, mais Franck Deuf s'est inspiré de cette même armée pour avoir le chapelet comme arme. Donc nous, légionnaires, nous avons le chapelet comme arme. Nous ne sommes pas comme les Romains qui ont leur épée. Notre épée, c'est le chapelet. Donc tout légionnaire est appelé vraiment à toujours être avec son chapelet. Voilà. Là où on peut être, prenons le chapelet en main. La Légion romaine aussi a été structurée. De la même manière, la Légion de Marie est aussi structurée comme suit. En tête de liste, nous avons ce qu'on appelle le Concilium Legionis Marie, Conseil central de la Légion de Marie, qui a son siège à Dublin. Nous avons aussi le Senatus, qui vient après le Concilium, c'est-à-dire le Conseil supérieur couvrant un pays ou une région rattachée au Concilium. Il existe aussi un seul Senatus. Il existait un seul Senatus qui était à Bruxelles, mais après, au fil des temps, il y a beaucoup de Senatus qui sont créés. Par exemple, le Senatus de Lomé, d'où nous dépendons. Voilà. Il y a aussi l'autre structure qui est la Regia, après le Senatus. Il y a la Regia. Voilà. Donc nous, Dieu nous a fait grâce cette année, on est passé de commission à Regia. Voilà. Actuellement, le Sénégal, nous avons une Regia. Voilà. Et après la Regia, on dit que la Regia, c'est un conseil qui couvre des territoires de vaste dimension. Elle est généralement rattachée à un Senatus. Néanmoins, lorsque dans un pays, il n'existe pas encore de Senatus, la Regia remplit les fonctions de ce dernier. Voilà, j'espère que je me suis fait comprendre. Une Regia peut être directement rattachée au Concilium, malgré la présence d'un Senatus sur le même territoire. Et après la Regia, il y a le Commission. Le Commission. Une curia à laquelle sont confiées la direction et le suivi de plusieurs autres curias. Donc, comme au Sénégal, on n'est plus commission, on est maintenant Regia. Et vient aussi en dernière position ce qu'on appelle la curia. La curia, c'est le rassemblement de plusieurs présidats d'une ville, d'une région ou d'un doyenné. Il en existe plusieurs dans le monde. Chacun de ces organes est composé d'un directeur spirituel, d'un président, d'un vice-président, d'une secrétaire et d'une trésorière ou d'un trésorier. À part le directeur spirituel, tous les autres membres sont élus par un mandat de 3 ans et sont rééligibles une seule fois. Voilà. Par exemple, tout ce que je viens de dire là, ils sont réélus une seule fois. Par exemple, tu peux avoir 2 mandats. Et après ça, tu peux plus postuler. Voilà. Et là, nous allons parler du but et de la spiritualité de la Légion de Marie. Présente sur les 5 continents, la Légion de Marie est un mouvement international catholique de laïcs.
Elle compte près de 4 millions de membres actifs et 10 millions de membres auxiliaires. Son conseil central, dénommé Concilium Legionis Mariae, est établi à Dublin, comme je viens de le dire tout à l'heure, capitale de l'Irlande. Le but de la Légion de Marie est la gloire de Dieu. Voilà. Ça aussi, il faut que nous, légionnaires, nous le sachions. Le but de la Légion de Marie, ce n'est pas parce que la seule présidente veut être présidente, elle veut être devant, non, non. Tout ce qu'on fait à la Légion de Marie, ça doit glorifier Dieu. Si on est là tous présents, on évolue pour Dieu au travers de la Vierge Marie. Que personne ne s'en enorgueille. On dit que la spiritualité de la Légion de Marie repose principalement sur la foi en l'action conjuguée de l'Esprit Saint. Donc c'est l'Esprit Saint qui est au-dessus de tout. C'est lui qui couronne la Légion de Marie. On peut dire que c'est lui le Père de la Légion de Marie. Voilà. Celle-ci a été profondément inspirée par la doctrine mariale de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, développé dans son ouvrage les traités de la Vierge, de la dévotion à la Sainte Vierge. C'est ailleurs, après une réunion consacrée à la présentation de ce trait à un groupe de jeunes dames, que naîtra l'idée de la création de la Légion de Marie, qui s'appellera d'abord. C'était pas, quand on l'a créé, il ne s'appelait pas Légion de Marie. Il s'appelait Association Notre-Dame de la Miséricorde. Voilà. Avant d'adopter le nom actuel. Voilà. Ça aussi, il faut qu'on le sache. C'était un groupe qu'on avait appelé Notre-Dame de la Miséricorde, avant qu'on l'appelle Légion de Marie. Voilà. Là, on nous parle des catégories de légionnaires. Tout catholique est appelé à devenir membre actif de la Légion de Marie. Mais la Légion de Marie nous invite à inviter les jeunes, surtout les adolescents, à venir participer, à venir adhérer à cette association qui nous apprend à grandir dans la foi et à marcher selon les concepts du Seigneur. La Légion de Marie, la prière du chapelet et de la tessera sont les principales armes de la Légion de Marie. La Légion de Marie aussi, un légionnaire aussi est appelé à vivre la messe et la communion en semaine et conseiller aux membres, outre les membres actifs. Il existe aussi d'autres membres qu'on appelle les auxiliaires. On y reviendra après. La Légion de Marie dans la paroisse. Le légionnaire dans la paroisse. Dans son apostolat, la Légion de Marie s'efforce d'atteindre les hommes et les femmes en géant les contacts de personnes, d'où la très grande diversité de travaux d'apostolat en accord avec les responsables paroissiens. Par exemple, le fait que la Légion de Marie s'active dans les visites des malades, les personnes isolées, les visites à domicile, les visites dans les prisons. Voilà. Le fait de partager la Légion de Marie au travers nos rencontres dans les églises, tout cela fait partie du rôle d'un légionnaire dans la paroisse. Le pape François, paix à son âme, dès les débuts de son pontificat, a invité les chrétiens à aller vers les périphéries géographiques et existentielles, porter le message de l'évangile par la Légion de Marie. Et c'est pour cela que la Légion de Marie s'inscrit parfaitement dans cette démarche. Dans leur apostolat, les légionnaires effectuent deux par deux des visites à domicile. Dans les maisons, dans les lieux publics, dans les places publiques pour témoigner de l'amour du Christ. C'est en toute humilité et exemple de leur patronne, la Vierge Marie, et sous la conduite éclairée du Saint-Esprit, que nous, légionnaires, nous allons ainsi en contact de nos sœurs et de nos frères. Les sages conseils du cardinal Gaufred Danel, qui rappelait tout le temps et constamment à ces légionnaires quelle est la mission principale qu'ils doivent avoir en vue des paroissiens. La grande
modestie dont ils doivent faire preuve dans leur apostolat. Il déclarait, si vous parlez de Dieu à quelqu'un, écrit-il, dites simplement ce que vous ressentez, ce que vous avez dans votre bouche. Faisez simplement échapper de votre bouche le nom de Jésus. Voilà. Des fois, nous, quand on part dans nos apostolats, on veut faire l'extraordinaire. On essaie de chercher des mots, nos propres mots, pour plaire aux gens. Mais tout le temps, disons-nous que ce n'est pas nous qui allons faire l'œuvre. C'est l'Esprit Saint qui fait. Dire un petit mot, c'est-à-dire le petit mot qu'il a dit là, Jésus, ce n'est pas un petit mot, c'est un mot qui a beaucoup de choses dedans. Le nom de Jésus, il libère, il délivre, il guérit, il restaure. Mais nous, on a l'habitude de dire que si on n'a pas fait une longue prière, voilà, là, Dieu n'a pas exaucé. Non, à chaque fois, soyons à l'écoute de l'Esprit Saint et véhiculons le message que l'Esprit Saint nous donne et vraiment mortifions-nous afin de bloquer la chair qui parle, qui a toujours le dessus en nous. Allons toujours avec le Saint-Esprit. Et là, nous allons faire le nom de Jésus. Restez vous-même. Commencez directement à partir de Jésus et finissez avec Jésus, nous dit Saint Paul. De Jésus crucifié, ne cherchez pas dans l'évangile ce que vous ne croyez pas. Voilà, là j'ai l'habitude aussi de dire, n'ayons pas vers notre prochain pour donner ce que nous n'avons pas. La personne, tu ne peux donner que ce que tu veux, ce que tu as. Donc soyons vrais et sincères avec les visites qu'on fait. Il n'est pas raisonnable de dire jamais. Je suis faible, je parle mal, je n'ai pas de talent. Je sais à peine dire des phrases de suite, de petits mots. Je suis même pécheur. Je suis tellement faible et pauvre que je ne suis pas digne de prêcher Jésus. Ça, nous tous nous le faisons. Hein? On dit, moi je ne suis pas digne à cause de mes péchés. Parce que hier j'ai fait un grand péché. Je me dis, aujourd'hui vraiment je ne vais pas aller faire l'apostolat. Le Seigneur ne regarde pas ça. Le Seigneur regarde la disponibilité qu'on a et la foi qui est en nous et que nous avons en Jésus pour dire que quoi qu'il arrive, je vais annoncer le Seigneur. C'est de là que le Seigneur nous appelle. Parce que les faiblesses sont toujours là. Nous allons tomber, nous allons nous relever. Mais le Seigneur dit, j'aime celui qui se lève, qui tombe et qui se relève. Voilà. Le Seigneur ne nous bannit pas ou bien n'est pas fâché contre nous quand nous avons péché. Mais essayons de se relever et aller aussi vers le sacrement de la confession. Saint Paul nous dit, car si vous étiez fort, éloquent et compétent, formé en néologie et sans péché, vous croyez facilement que quand quelqu'un vous écoute, c'est vous qui l'avez converti. Et cela, le Seigneur ne le permettra jamais. Donc, nous aussi, en tant que légionnaires, dans nos visites, il peut y arriver qu'aujourd'hui je vais avec la sœur Brigitte, le miracle se produit, je me dis, mon mieux demandé. Voilà, c'est pourquoi le Seigneur a fait. Non, ça c'est pas nous. À chaque situation, rendons gloire à Dieu. C'est le Seigneur qui mérite les éloges. Voilà, nous allons passer avec les légionnaires, les types de légionnaires. Nous avons deux types de légionnaires. Voilà, les actifs et les auxiliaires. Les actifs, la plupart de nous sont des actifs. Je ne vois pas trop d'auxiliaires aujourd'hui. Peut-être que ce n'est pas la formation des auxiliaires. Ma soeur, merci. Elle dit qu'elle est auxiliaire. Elle a sauvé le nœud. Voilà. Les actifs. Non, elle est active. Il n'y a pas d'auxiliaire ici. Elle est là. Merci, ma soeur. Dieu te bénisse. Tu as sauvé le nœud. Voilà, les membres actifs, comme on a l'habitude de l'expliquer, ce sont des membres qui viennent toujours aux réunions, qui font les apostolats et qui assistent aux réunions tous les jours où il y a la réunion. Ce sont eux les auxiliaires, les actifs, autant pour moi. Parmi ces actifs aussi, il y a des membres qu'on appelle les high class, les prétoriens. Voilà, les prétoriens, ce sont ceux qui font la messe au moins 3 fois la semaine et qui font un office par jour. Voilà, ce sont ces personnes qui sont des prétoriens. Là, ce sont les actifs 100%.
Parce qu'ils font la messe, ils vont faire l'apostolat, ils viennent toujours aux réunions. Et les auxiliaires, ce sont ces personnes qui sont dans leur coin là-bas, ils n'ont pas le temps. Des fois, la plupart, ils te disent, mais j'ai les problèmes de pied, c'est pourquoi je ne viens pas. Les autres, les gens de Espérance, les empêchent de venir. Donc, elles nous soutiennent dans la prière. C'est eux qui nous soutiennent dans la prière. C'est pourquoi on dit dans la Légion de Marie, tout le monde a sa place. Même que tu aies 99 ans, tu peux être légionnaire. Parce qu'à 99 ans, tu peux dire Seigneur merci, ou bien tu peux dire un seul je vous salue Marie. Là, tu aides les légionnaires actifs dans leurs apostolats. Les auxiliaires, leur rôle, c'est ceux qui prient pour nous. Ils font toujours les prières de la Tessera. Chaque jour, toutes les prières de la Tessera. Eux aussi, ils peuvent venir à la messe. Ceux qui viennent là-bas à la messe, on les appelle adjutoriens. Voilà, c'est eux qui font la messe. Ils font aussi les, comment on appelle, un office par jour. On les appelle les adjutoriens. Mais les auxiliaires, ils ont le devoir de prier et de porter les actifs en prière. Ils doivent toujours prier, toujours. Voilà. L'auxiliaire, les gens pensent qu'il n'a pas de travail. Il a du travail. À chaque fois qu'un auxiliaire ne fait pas son travail, il ne fait pas les prières de la Tessera. Voilà. Il ne confie pas les actifs à Dieu. Ce n'est pas intéressant d'être auxiliaire. On n'est pas auxiliaire parce qu'aujourd'hui je prie, demain je ne prie pas. Les auxiliaires, les actifs aussi, autant pour moi, ont l'obligation de faire la cathénale tous les jours. Et cette cathénale-là, personne, aucun légionnaire ne doit couper la chaîne. C'est une chaîne. Aujourd'hui, moi, je fais la cathénale. Demain, je dis, ah, pourtant, je suis un peu fatigué. Tu ne fais pas, tu as détruit la chaîne. Donc, les actifs aussi, nous qui sommes là, je vous invite vraiment à prendre en compte tout cela. Voilà. Je pense que c'est juste ce que j'avais à partager par rapport à l'introduction de la Légion de Marie. Son origine, voilà, le légionnaire, le comportement du légionnaire dans la paroisse. Ça aussi, je reviens dans le quatrième point. Le légionnaire dans la paroisse doit être quelqu'un qui est un exemple, un modèle. Un modèle. Quand les gens te voient dans la paroisse, là, ils doivent savoir que Cathy, là, vraiment, c'est Maman Marie, sa maman. Automatiquement, ça doit être visible. Mais ça ne soit pas quelque chose qu'on dit et qui est, voilà, comme j'ai l'habitude de dire, on le manifeste hypocritement. Non. On légionnaire quand on le voit. Ça c'est automatique, tu ne peux pas tricher. Même si tu essayes de tricher, que tu es légionnaire comme ça là, si ce n'est pas sincère, le Seigneur va montrer à une autre personne, celle-là elle n'est pas sincère, elle fait semblant. Donc dans notre manière de vivre, essayons d'être des modèles pour la Vierge Marie dans nos paroisses. Le légionnaire dans la paroisse aussi doit être quelqu'un qui est toujours en contact avec ses pasteurs. Voilà. Parce que nous, on nous dit, nous les légionnaires actifs, la plupart, c'est nous qui sommes l'autre pied du curé. Parce que le curé ne peut pas aller partout. Des fois, il peut vouloir, mais il ne peut pas, avec ses sages. Donc c'est à nous aussi d'aller vers les autres brebis qui sont perdues, de les ramener et une fois aller rencontrer ces personnes, ayons aussi l'humilité d'aller vers le curé pour expliquer certaines situations. Parce qu'il y a des gens qu'on trouve dans les maisons, mais ils ont vraiment besoin d'aide. Ils ont besoin de prière, ils ont besoin de la communion, qui ne communient pas. Et essayons vraiment, lors de nos apostolats, d'essayer de repérer ces personnes et de les aider. Parce qu'ils ne sont pas, on ne peut pas dire que ce sont des personnes âgées, ils ne peuvent plus venir, mais ils ont ce désir d'être toujours en communion avec le Christ. Même si aussi c'est pour la confession. N'hésitons pas vraiment à faire cet acte auprès de nos curés. Voilà, le légionnaire aussi doit être quelqu'un d'humble. Il doit être quelqu'un qui ne regarde pas la situation, que ce soit sociale, que ce soit physique et que ce soit morale. Voilà. Toute personne doit être accessible à un légionnaire. Le légionnaire doit être quelqu'un d'ouvert, accessible à tout le monde. Mais si nous, en tant que légionnaire, nous venons à la paroisse, nous fermons nos visages, non. Le légionnaire doit être quelqu'un, quand on sort de la paroisse, quand on sort de la messe, autant pour moi, il doit être quelqu'un qui repère les nouveaux visages du pape de la paroisse. Se rapprocher de ces personnes. Si c'est la première fois que je vois la personne, je viens à toi, c'est la première fois que je te vois dans la paroisse, je te rejoins, je te dis, je viens vers toi, je te parle de la Légion de Marie,
Mais je t'accueille d'abord au nom de Jésus. Je te parle, même avec le sourire, tu peux gagner une âme. Donc, essayons vraiment de porter les âmes de la Vierge Marie pour pouvoir porter toutes ces personnes à Jésus. Magnifique. Merci beaucoup. Applaudissements. J'ai bien envie de me lever, mais je vais faire l'effort de rester assis aussi comme la sœur Cathy, n'est-ce pas? Tu peux te lever si tu veux. Donc on va parler de la deuxième partie. Je parle de d'abord c'est quoi la promesse? Pourquoi faire la promesse? Les conditions pour faire une promesse, la procédure qu'il faut pour aller faire la promesse, le cadre aussi, le cadre de la promesse, on va parler de tout ça dedans. Les engagements qui sont pris pendant la promesse, et on va finir avec quelques points qui sont les cas spéciaux. Vraiment des cas qu'on connaît, et je sais que des questions sont là pour ces cas-là. À la fin, on parlera de ces cas-ci. Et bon, la promesse sera beaucoup plus facile. Participative, permettez-moi de me lever, s'il vous plaît. Promesse. Qui peut essayer? Quand on dit promesse, promettre quelque chose, selon vous, vous entendez quoi par la promesse? Dans tous les sens du terme, la promesse. Qui veut essayer, s'il vous plaît? Oui. On peut dire s'engager à faire du bien à quelqu'un. S'engager à faire du bien à quelqu'un. Oui. Tu veux essayer? Oui, merci. C'est aussi s'engager à respecter sa parole. C'est s'engager à respecter une parole, c'est donner, proclamer publiquement qu'on respectera un engagement qu'on a pris. Proclamer publiquement qu'on respectera un engagement. Je sais que même si on continue, tout le monde parlera toujours de l'engagement. Quand on parle de promesse, le sens c'est l'engagement. On s'engage. S'engager à faire quoi? On est qui? Mais on s'engage sans avoir la certitude de remplir cet engagement-là. Parce que nous restons cette chair. Ils ne sont pas saints, comme on le dit. Dieu est 3 fois saint. L'homme n'est même pas saint une seule fois, avant de parler de 3 fois. Donc la promesse, c'est s'engager à faire quelque chose. Mais nous n'avons pas la certitude de remplir cet engagement-là à 100%. C'est pourquoi la promesse s'adresse non à la Vierge Marie, mais plutôt à l'Esprit Saint. Parce que la Vierge en elle-même, elle aussi, elle a su profiter de la présence de l'Esprit en plénitude. Parce que sans l'Esprit, elle aurait du mal à dire oui. Sans le oui de la Vierge, il n'y aura pas de Noël, il n'y aura pas de Pâques, il n'y aura pas de résurrection. Donc on commence par ce oui-là. Donc c'est par cet esprit qu'elle a su écouter que tout le reste a pu se passer. Donc déjà, pour la promesse, c'est s'engager avec l'Esprit Saint à faire quelque chose. Et tout de suite, la sœur Cathy nous a parlé du membre actif et du membre auxiliaire. C'est là, c'est intéressant de connaître la différence entre l'actif et l'auxiliaire. Parce que ça nous renvoie aux engagements que nous prenons. Et les engagements que l'actif prend et les engagements que l'auxiliaire prend ou ne prend pas. Parce que seul le membre actif fait la promesse. Le membre auxiliaire, il ne fait pas de promesse. Le membre auxiliaire, quand il vient dans le présidium, on met son nom sur la liste. Celui qui l'a amené doit faire le suivi pendant 3 mois. Oui. Et parfois on entend que le membre auxiliaire ne fait pas de probation. Non. C'est bien dit dans le manuel. On décrit. Je pense que c'est le chapitre 17, si je ne me trompe pas. Haute décret. C'est dans ce chapitre. Le membre auxiliaire fait une probation de 3 mois. Pendant ces 3 mois, on le suit. Est-ce qu'il fait les prières légionnaires chaque jour? Parce que c'est son obligation. Et il faut savoir que quand on parle du membre auxiliaire, ça ne se limite pas aux prières légionnaires. Il peut aller plus loin. L'auxiliaire peut dire, vu l'état de mon président, cette semaine, je m'engage à faire un chemin de croix, je m'engage à faire un pèlerinage, je m'engage à faire 3 jours de jeûne et de prière, ainsi de suite. Je m'engage à demander une messe, à faire une veille pour mon président, pour la vie de mon président.
Le minimum, ce sont les prières légionnaires. Et ça ne s'arrête pas à ça. Il peut aller plus loin dans le travail qu'il lui est demandé. C'est très important. Donc lui, il ne fait pas de promesses. Mais le membre actif, il fait de promesses. Le pourquoi, on va y revenir. Et pourquoi faire une promesse? Parce que la promesse, c'est pas... Quand on parle de la promesse, on parle de la promesse légionnaire. Mais on a plusieurs types de promesses dans l'église. Le baptême, c'est une promesse. Le mariage, c'est une promesse. Il y a beaucoup de promesses qu'on fait dans l'église. Il ne faut pas confondre aussi la promesse et les sacrements, ou la promesse avec une consécration, c'est pas pareil. Mais pourquoi on fait une promesse? Le pourquoi. Pourquoi on promet? Pourquoi deux personnes qui s'aiment si tant vont à l'église pour faire une promesse? Alors, ils savent très bien qu'ils s'aiment. Pourquoi? On sait que le mariage est sacré, n'est-ce pas? On veut la grâce de Dieu et tout. Oui, mais le pourquoi. Ce pourquoi-là, c'est très important. La sœur a répondu tout à l'heure, promettre publiquement. S'il n'y avait pas de promesse, tout le monde peut dire qu'il est légionnaire. Voyez-moi. S'il n'y avait pas de mariage, un homme peut se lever demain pour dire je suis marié à ci, je suis marié à ça, je suis marié à ça. Cette promesse qu'on fait publiquement, cet engagement qu'on fait publiquement, marque le début de quelque chose. Les militaires, on les recrute sur des formations, ils font des formations sur des formations. Mais à la fin, avant de prendre les prix, de commencer, ils prennent aussi des engagements devant la nation. Pourquoi? Parce qu'on te rappelle cela. Quand tu te donnes, on dit reviens. Tu as promis cela, tu as promis ceci. La promesse, on peut le prendre dans le sens spirituel, comme on peut aussi le prendre dans le sens technique pour le développer. Et c'est très important de comprendre ce sens technique, mais aussi le sens spirituel de la promesse. Magnifique. J'espère que ce n'est pas beaucoup, je ne parle pas trop vite. Sinon, vous pouvez m'arrêter un peu. C'est bon, ça peut aller. D'accord, merci beaucoup. Donc, le pourquoi de la promesse, c'est ça. Tu me rappelles de ton engagement. C'est à partir de ce moment que tu deviens légionnaire. Celui qui n'a pas encore fait de promesse, il n'est pas légionnaire. Je ne parle pas de membre auxiliaire, ça c'est un autre cas. Celui qui est membre actif, mais qui n'a pas fait de promesse, il n'est pas légionnaire. Il est candidat à la légion. C'est un candidat, ce n'est pas un légionnaire. C'est la promesse qui marque le début de sa mission, de sa vraie mission. Avant ça, il est en stage. Il n'est pas encore légionnaire. La promesse est le début. Et ce début, il faut qu'on ait vraiment conscience de ce de quoi on parle, de ce à quoi on est appelé. Magnifique. Merci beaucoup. Donc on a parlé déjà de la promesse, de pourquoi faire une promesse, mais aussi les conditions. On invite la personne à venir à la Légion de Marie. Il vient, il fait la réunion comme nous. Visiteur et invité. Ah ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on est invité, il est venu à la réunion. Visiteur invité. On dit magnifique 4 sœurs, magnifique 4 frères, comment allez-vous? C'est quel nom? Vous êtes invité par qui? D'accord, il se présente. C'est le début. Et à partir de ce moment, la personne doit faire un temps d'essai, un temps de stage, un temps d'apprentissage qui s'appelle l'approbation. L'approbation, c'est de combien de temps? 3. Vous êtes sûr que c'est 3? Qui dit autre chose? Oui? 6 mois. Qui dit autre chose? 3 mois renouvelables. Voilà, là c'est plus clair. 3 mois renouvelables. L'approbation, c'est de 3 à 6 mois. Ça ne dépasse pas 6 mois. C'est la durée, ça. 3 mois renouvelables. Et il faut faire attention. Quand on dit 3 mois renouvelables, ce que les gens font souvent, c'est que la personne fait 3 mois. On fait l'entretien et tout, il dit non, je ne suis pas prêt. On dit d'accord, on te redonne 3 mois. Donc on va attendre la fin de ces 3 mois-là pour lui faire la promesse. Non, c'est pas ça. Il fait 3 mois, c'est bon. Les officiers l'appellent pour dire, ah, mon frère, ma soeur, tu as fait 3 mois. D'accord.
Maintenant, tu vas faire ta promesse, on te fait l'entretien, on t'explique ce que tu n'as pas compris. Il dit, je ne suis pas prêt. On dit, d'accord, tu as encore une durée de 3 mois, mais ce n'est pas la fin de ces 3 mois que tu fais la promesse. C'est au cours de ces 3 mois-là. Ce n'est pas qu'on lui redonne 3 mois, on attend la fin, non. Au cours de ces 3 mois, si dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 1 mois, 3 semaines, dans 2 mois, il dit, je suis prêt, il peut faire sa promesse à tout moment. Ce n'est pas 3 mois, on attend encore 3 mois pour finalement. C'est de 3 à 6 mois. Et dans cette durée-là, il doit faire la promesse. Si dans cette durée, il ne fait pas sa promesse, on dit, ah mon frère, tu as fait 6 mois. Maintenant, on fait comment? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu n'es pas prêt? De quoi tu as peur? Et s'exprime. Parce que les gens sont parfois des idées qui sont fausses. Donc on l'explique, on le rassure, mais si après tout, il n'est pas prêt, ce qui est dans les règles, c'est de le laisser aller se reposer et réfléchir un peu. Et il va revenir. Quand il revient, il reprend à 0. S'il fait la même chose, là, il faut lui dire les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas d'amitié. On ne chasse personne, la religion ne chasse personne. On va dire à mon frère, apparemment tu n'es pas prêt. Pardon, il faut vraiment réfléchir cette fois-ci. Peut-être là-bas, la réflexion était un peu, mais il faut pousser encore. Après, tu reviens. Quand il revient, en ce moment, il faut prendre du temps à mettre son nom dans votre liste. Parce que s'il doit venir chaque fois 6 mois repartir, chaque fois 6 mois repartir, c'est vilain. Le cahier de la vie prudente, ça va devenir quoi finalement? Donc c'est pourquoi il faut prendre du temps parfois à mettre les noms sur les listes. Magnifique. Merci beaucoup. Donc, il faut faire un temps de probation, un temps de stage, un stage. Certes, ce n'est pas beaucoup, mais il va beaucoup apprendre. Parce que pendant ce temps, il fera des activités comme tout le monde. Il fera un peu de tout pour celui qui veut le membre actif. Il fera les activités, il sera à la réunion. Donc on va voir s'il est régulier, s'il fait vraiment les activités, s'il progresse. C'est les officiers qui jugent que le membre peut faire la promesse. Ce n'est pas que le membre, après 3 mois, va dire ah, cher officier, moi j'ai fait 3 mois et je vais faire ma promesse. Il n'a pas ce droit. Ce sont les officiers qui jugent que toi, tu peux faire ta promesse. Et on en prend la procédure. Mais lui-même ne peut pas exiger, mais il peut demander. Il peut dire ah, j'ai fait 3 mois, j'espère que vous ne m'avez pas oublié. Oui, ça se comprend. Mais il ne peut pas l'exiger. C'est ça. Ce sont les officiers qui vont dire d'accord, tu vas faire ta promesse. Si tu es prêt, tu fais ta promesse. C'est comme ça. Magnifique. Merci beaucoup. Maintenant, on va parler de la procédure avant la promesse. Il faut savoir que... Oh, désolé. Merci, c'est bon. Il faut savoir qu'il n'y a pas une procédure standard pour faire la promesse. Il faut qu'on soit d'accord sur ça. Il n'y a pas une procédure standard pour faire la promesse. On va voir quelque part parfois, quand la personne fait ses 3 mois, on dit tu dois voir obligatoirement l'aumônier, tu dois faire ça, tu dois faire telle prière, tu dois faire ci. Non. Déjà, pour l'entretien avec la promesse, ce n'est pas une obligation que ce soit l'aumônier qui le fasse pour le candidat. Les officiers peuvent le faire, tout membre de la Légion, ceux qui se sentent capables de faire un entretien avant la promesse avec un candidat, ils peuvent le faire. Parfois, on voit que les gens se retardent les promesses parce que l'aumônier n'est pas prêt à les recevoir. Ce n'est pas une obligation que le candidat voit l'aumônier avant sa promesse. Ce n'est pas une obligation. Et d'ailleurs, moi, j'encourage cela à ce que ça ne soit pas l'aumônier, mais un membre vraiment capable d'expliquer au candidat c'est quoi la Légion, ce sont quoi les obligations, les engagements qu'il va prendre, à quoi il doit s'attendre. Parce qu'en 3 mois, oui, il aura à apprendre beaucoup de choses, mais ça reste. Il aura des préoccupations, il aura des questions à poser. C'est en ce moment-là, pendant l'entretien, il faut essayer de l'éclairer sur beaucoup de points. Lui expliquer tout ce qu'il n'a pas compris. La majorité quand même. Donc ce n'est pas une obligation que ce soit l'aumônier qui fasse l'entretien au candidat avant la promesse. Maintenant, à part ça, tout ce qui reste, préparation spirituelle, tout, ce n'est pas exigé dans le manuel.
Et d'ailleurs, dans le manuel, on a que le chapitre 15 qui parle de la promesse, et ça donne le test. Le reste, est-ce que ça veut dire rien sur la promesse? Il n'y a pas de procédure, il n'y a rien. Non, il n'y a pas de procédure qu'on peut exiger qu'on fasse avant la promesse. Si vous prenez le chapitre 15, ça donne le test de la promesse, un commentaire en bas. C'est tout, rien de plus. Magnificat. Donc, le candidat qui a fait son entretien et qui est prêt à faire la promesse. Maintenant, la promesse, ce n'est pas juste venir poser un acte et c'est tout. C'est quelque chose de spirituel avant tout. Et nous sommes dans un groupe spirituel avant tout. Donc, il faut faire aussi une préparation spirituelle. C'est une recommandation. C'est ça. Et si vous prenez le livre sur la promesse, écrit par le cardinal, lui, il suggère dedans pour faire une neuvaine. La personne peut dire, bon, je n'ai pas le temps de faire une neuvaine, je fais un trivium, je fais une demande de messe, je fais une prière, je fais ça, avant de faire ma promesse. C'est à lui de le décider. On exige rien, ou on peut lui recommander de faire telle chose. Voilà. Il fera sa préparation spirituelle avant de faire sa promesse. C'est très important. Parce que c'est un engagement, il prend, il est dans un groupe spirituel. C'est bien de se préparer à faire ce pas qui est très important. Magnificat. Merci beaucoup. Donc, en ce qui concerne la procédure avant la promesse, c'est un peu ça. Et le cadre de la promesse, quand le candidat est prêt, on s'est approché de lui, on lui a expliqué tout. Il a dit, moi, je me sens capable. Jusqu'à ce moment-là, après l'entretien, il peut dire que non, je ne me sens pas capable. Et en ce moment, on lui donne le temps. Si c'est quelqu'un qui n'a pas encore dépassé les 6 mois. Si c'est quelqu'un qui a dépassé les 6 mois, on lui dit d'aller réfléchir. Maintenant, s'il dit, d'après tout ce que vous aviez dit, j'ai compris, mais à partir de maintenant, je deviens membre signé. C'est bien possible. Il peut dire, je ne me sens pas capable d'être ni membre signé, ni membre actif. D'accord? Le devoir des légionnaires, c'est quoi? C'est de l'accompagner à trouver ce pourquoi il est fait dans l'église. C'est difficile, mais c'est ce qui est bien, de ne pas le laisser. Peut-être qu'il va partir, il ne sera plus dans un autre groupe dans la paroisse. Or, le légionnaire sur la paroisse, comme la sœur l'a dit tout à l'heure, ils sont faits pour ça. S'il y a des légionnaires sur une paroisse et il n'y a pas de chorale, on peut laisser les légionnaires. C'est leur rôle de mettre la chorale. C'est leur rôle de s'assurer qu'il y a des lecteurs. C'est leur rôle de s'assurer qu'il y a le renouveau charismatique. Donc, à ce moment, quand la personne dit « je ne me sens pas capable d'être légionnaire », on peut l'accompagner aussi. Peut-être à trouver ce pourquoi il est fait dans l'église. C'est pas interdit, c'est très bien possible. Donc, pour celui qui dit oui, il veut faire sa promesse, il fait sa préparation spirituelle, le jour J, il vient, comme on le sait. La promesse, ça se fait pendant la réunion hebdomadaire. Ce n'est pas pendant la messe, ce n'est pas à la maison, ce n'est pas quelque part. La réunion, la promesse, autant pour moi, c'est pendant la réunion hebdomadaire, ça se fait. Et c'est après la cathédrale. Quand on se lève, on récite la cathédrale, n'est-ce pas? Plus personne n'a le droit de s'asseoir. On reste debout et on continue. Maintenant, il y a des cas où on va voir dans certains endroits. Le candidat peut se lever, se rapprocher de la table, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a l'habitude de voir. Des fois, on peut voir que non, le candidat est assis, on déplace le décilium pour aller vers lui. Ce n'est pas interdit non plus. Ça se fait. Je suppose qu'ils sont peut-être autour d'une table ronde et que le table est au milieu. Ils ont fait la table de la Vierge au milieu. On peut dépasser le décilium et l'amener vers lui. Ce n'est pas interdit. Ça peut se faire. Comme le candidat peut se déplacer et aller vers la table, c'est bien possible. Et arrivé là-bas, il va prendre le test. Mais pour éviter parfois que les gens se pleurent, il faut les habituer à lire le test avant le juger. Parce que le test est vraiment rempli de sens. Et pour ceux qui sont très émotifs, en lisant, les larmes peuvent passer très vite. Donc parfois, il faut laisser le candidat s'imprégner du test avant le juger. Pour éviter aussi les erreurs. Moi, je n'aime pas, personnellement, j'aime pas que quand le candidat lit et en train de faire sa promesse, on le corrige parce qu'il a dit le à la place de là. Il faut le laisser naturellement continuer. Mais s'il fait des fautes peut-être qui changent le sens de la phrase, là peut-être on peut le corriger. Quand le sens de la phrase est changé, oui.
c'est pas grave, il faut le corriger. Mais si ce n'est pas le cas, il faut le laisser continuer. Il viendra, il dit, moi, il dit son nom et commencer à sonner. Allez, il dit, en touchant, en prenant en main le décideur, de sa main gauche, il prend le décideur et il continue. Magnificat. Donc ça, c'est le cadre de la promesse. Donc on a parlé de l'approbation, de l'entretien avant la promesse et du cadre de la promesse. Mais au cours de cette promesse, comme on l'a dit, on promet, on prend des engagements. On s'engage envers l'Esprit Saint. La Vierge Marie, elle est témoin de la promesse, comme tous les légionnaires qui sont là. C'est pas envers elle on s'engage envers l'Esprit Saint. Donc la Vierge Marie est témoin comme tous les légionnaires. On va voir aussi à certains endroits, après la promesse, on dit Magnificat frère, Magnificat sœur, félicitations, on se salue. C'est pas interdit. Parfois, il faut comprendre que dans le manuel, parce que tout se base sur le manuel. Quand on te dit quelque chose, est-ce que c'est dans le manuel? C'est d'abord ça. Quand c'est pas dit, quand c'est le contraire de ce que tu dis qui est dit, on te corrige. Mais des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas dites. C'est pas que vous me comprenez. On n'a pas dit de faire, on n'a pas dit de ne pas faire. Maintenant, on fait comment? Il faut savoir rester dans la règle, il ne faut pas exagérer non plus. Donc c'est pourquoi on ne peut pas interdire aux gens de faire certaines choses. Ça ne prend pas 2 minutes. Il ne faut pas faire des choses pendant la réunion qui vont faire que la réunion va dépasser plus d'une heure 30. Par exemple, on demande aux gens de ne pas chanter. Moi, j'ai vu des endroits où, après la connaissance de la personne finit, on chante un chant à l'Esprit Saint, un chant à la Vierge Marie. Alors on dit qu'il ne faut pas chanter pendant la réunion hebdomadaire. N'est-ce pas? On ne chante pas pendant la réunion hebdomadaire. Mais ce n'est pas dit dans le manuel de ne pas chanter. Ce n'est pas dit dans le manuel de chanter. Mais tout ça, c'est dit pour que la réunion ne fait pas plus d'une heure 30. Parce que si on doit chanter, si l'Esprit Saint prend là, on va faire adoration de 30 minutes. Dans une heure 30 là. N'est-ce pas? Mais quelqu'un qui fait peut-être son allocution et qui est inspiré, il peut faire un chant de 30 secondes, d'une minute, c'est pas interdit. Ces choses, c'est des choses qu'on peut voir ailleurs, on ne doit pas être étonné. Mais d'autres personnes peuvent faire autrement. Ce n'est pas interdit non plus. Juste qu'il ne faut pas créer des choses pour dire que c'est le système légionnaire qui l'a mis en place ou changer carrément le système. Ça, non. C'est à ça qu'on doit faire attention. Chaque chose qu'on fait, il ne faut pas montrer que si ce n'est pas dit dans le système, il faut qu'on veille à ce que les nouveaux puissent comprendre que le système ne le demande pas, mais c'est une disposition interne. C'est là le risque. Parce que s'il y a des choses qu'on fait qui n'est pas dans le système, les nouveaux qui vont venir, ils vont penser que c'est comme ça que le système fonctionne. Alors que c'est juste une disposition interne. Si nous on était venus et qu'au début, on voyait que les gens, ils chantaient après chaque dizaine, mais on va penser que c'est comme ça que ça se fait. On va continuer comme ça, n'est-ce pas? Donc c'est pourquoi on demande de veiller à tout cela. Magnificat. Magnificat. J'espère que je ne vous entends pas. C'est bon. D'accord, merci beaucoup. Donc on va continuer. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à noter. On va prendre la sœur Cathy là, elle va bien répondre pour vous-même. Ne vous n'en faites pas du tout. Donc là, on a parlé du cadre de la promesse. Maintenant, on va parler des engagements qu'on prend pendant la promesse. On s'engage. Parce qu'on a dit promettre, c'est s'engager. Et c'est là, je disais, que c'est très important de connaître la différence entre le membre actif et le membre auxiliaire. Parce que le membre auxiliaire ne fait pas de promesse. Le membre auxiliaire ne fait pas de promesse. Seul le membre actif fait sa promesse. Mais il promet, il s'engage à faire quoi? C'est là, je vais vous poser d'abord la question, s'il y a des volontés. On promet quoi? On s'engage à faire quoi? Quels sont les engagements qu'on prend pendant la promesse? Oui. Mon mari vous attend, hein? Elle écoute. Combien de moments? Et mon mari qui vous écoute. Oui. André. Magnificat. Je pense qu'on s'engage pour moi pour 3 choses. Le oui, de la Vierge Marie. Deuxième chose, la discipline légionnaire, surtout le système légionnaire. Et troisième chose, l'apostolat de service, selon moi.
Magnificat. Merci beaucoup. Oui, qui d'autre? On s'engage. Mais quels sont les engagements qu'on prend? Voilà. On va vous écoute. Magnificat. Aliba Béa Dominique. Donc, pour ma part, on s'engage à servir Dieu en suivant les pas de Marie. Magnificat. Aliba Béa Dominique. Merci beaucoup. Magnificat. Aliba Béa Dominique. Pour moi, on s'engage pour servir non seulement Dieu, la Vierge Marie, mais aussi être docile à l'Esprit Saint. Aussi à l'Esprit Saint. Merci beaucoup, frère Gabriel. Déjà, ok, merci. Non, allez, je vous écoute, c'est important. Magnificat. Allez, ma mère, On s'engage à se soumettre à la discipline de la Légion de Marie et accomplir la volonté de la Légion de Marie dans les pays. Merci beaucoup. C'est bon? Il n'y a personne d'autre? D'accord. Pour commencer, je vais d'abord commencer par la différence entre le membre actif et le membre auxiliaire. Le membre actif, c'est celui qui dit moi, je peux venir à la réunion chaque semaine et je peux faire les activités des journées. S'il ne peut pas remplir l'une de ces deux conditions-là, il ne peut plus être membre actif. Quelqu'un qui dit moi, je peux venir à la réunion chaque semaine, mais je ne peux pas faire les activités des journées. Il ne peut pas être membre actif. On lui propose d'être membre auxiliaire. S'il dit moi, je peux faire les activités, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas le temps de venir à vos réunions chaque semaine. Il ne peut pas être membre actif. C'est celui qui doit remplir les deux conditions à la fois. Si l'une de ces conditions manque, il ne peut plus être membre actif. Il devient membre auxiliaire. C'est ça la clé. La différence entre l'auxiliaire et l'actif. Parce que l'auxiliaire, c'est celui qui ne peut pas ou qui ne veut pas. Il y a aussi de ces cas. Remplir l'une de ces deux conditions, il devient auxiliaire. Donc, celui qui s'engage a dit, moi, je viens à la réunion hebdomadaire. Je fais les activités. Pendant la promesse, ça commence par là. Parce que c'est ce à quoi tu t'engages d'abord, c'est le tout début. Je m'engage à venir aux réunions et faire les activités. Ça commence d'abord par là. Parce que c'est ça qui fait de toi un membre actif. C'est pourquoi quand les gens ne viennent pas à la réunion, il faut les demander. Tu ne remplis pas ton engagement, ton devoir de légionnaire. C'est pourquoi quand la personne fait plus d'une durée de pas là, quand il revient, il faut refaire son temps de probation. On ne refait pas la promesse. Parce que la promesse se fait une seule fois. Mais il peut renouveler la promesse. Mais il ne refait pas la promesse. La promesse se renouvelle. Il y a des cas où la promesse se renouvelle. On va y revenir. Et il ne refait pas la promesse. Donc, le membre actif qui fait une promesse, les tout premiers engagements, c'est de venir aux réunions et de faire des activités. Celui qui manque à ça et qui a déjà fait une promesse, il doit se poser des questions. Est-ce que je respecte mon engagement? Parce que c'est cette promesse qui fait de toi un légionnaire actif. C'est à partir de ce moment que tu es devenu un frère légionnaire actif. C'est pourquoi les religieux et les religieuses, la majorité sont parfois en concilier. Parce qu'ils n'ont pas le temps parfois de faire les activités légionnaires. Mais ils peuvent peut-être assister à nos réunions. C'est pas. Mais on les dit nettement conciliés. Malgré que dans l'église, ils font des activités, n'est-ce pas? Je suppose qu'il y a un religieux ou une religieuse qui s'occupe de la sacristie peut-être. Chaque semaine. Cette personne peut être membre actif. Est-ce que vous le savez? Parce que s'occuper de la sacristie, c'est l'une des tâches que nous donnons. La catéchèse, c'est l'une des tâches, comme les vieillards, des visites à l'hôpital et tout cela. Mais si la personne sait qu'il n'a pas une activité qu'il fait, il ne peut pas être membre actif. Il faut accomplir ce devoir-là, l'activité, chaque semaine. Magnificat. Un autre engagement, comme on l'a dit, la docilité. Ça c'est très important même. Être docile à l'Esprit Saint. Tu viens en réunion hebdomadaire, on te dit, sœur, frère, on t'envoie à Tamakunda pour aller faire des AD. Tu dis, non, moi on va se battre ici.
C'est vrai. Il ne faut pas donner des tâches qui sont, je ne veux pas dire impossibles à faire, parce que l'impossible n'est pas légionnaire. C'est dit dans le manuel. Pour le légionnaire, il n'y a pas d'impossible. Mais il ne faut pas exagérer non plus. Mais quand on donne une tâche à un légionnaire, ceux à qui on donne peut-être visite à l'hôpital, les gens se refusent catégoriquement. Mais où se trouve la docilité à ce moment-là? On te dit, va faire visite à domicile. Va faire enseigner la catéchèse. Va faire un chapelet avant la messe. Tu dis non, j'ai pas le temps. Changez mon activité. Je vais faire la prière pendant la semaine. Où se trouve la docilité? Parce qu'on s'engage. Dans le texte, on dit, en sachant que de moi-même, je ne puisse rendre un service digne. N'est-ce pas? Le texte de la promesse, à la fin, on va lire. On peut aussi le commenter. Le temps ne nous permettra pas, mais on va relire, on va revenir sur certains points. Ils sont très importants. Qui nous montrent que ce qu'on dit, peut-être nous ignorons le sens, mais le sens est très profond. Très, très, très profond, je vous dis. La docilité. C'est en tous les points. À la réunion, tout comme si on n'est pas à la réunion. Troisième chose, on prend comme engagement pendant la promesse. Qui veut essayer? Je vais faire plus clair à la personne. Qui veut essayer? C'est l'unité parfaite, s'unir de manière parfaite avec la Vierge Marie. S'unir à la Vierge Marie. Moi, j'aime souvent dire qu'il y a des gens qui récitent le chapelet chaque jour, ils disent qu'ils ont une dévotion mariale. Je l'ai dit, venez à la Légion de Marie, vous aurez une dévotion à un autre degré. Parce que la dévotion, à ce degré-là, se trouve dans l'apostolat. Quand tu sens que en tant que soldat, avec elle, tu pars en mission, oui, tu sens que tu as une dévotion avec quelqu'un. S'unir à la Vierge, c'est essayer d'imiter la Vierge dans son humilité, dans son tendresse, dans sa prière, dans son écoute à l'esprit. Les légionnaires qui trouvent un peu de difficulté et puis commencent par pleurer, ils doivent se poser des questions. La Vierge, elle est là au début, elle est là à la fin. Bah, ça me marque surtout la Vierge au pied de la croix. Une mère qui voit son fils dans ce état, mais elle a, c'est parce qu'en elle, elle a encore l'espoir, elle a encore la foi que ce n'était pas une fin. C'est pourquoi elle était là au pied de la croix. Le dimanche matin, le fils est mort. Il a été déposé, emballé et tout. Et qu'est-ce que tu cherches le matin avec du parfum et tout à aller là-bas? Pour faire quoi? Pour le corps. C'est l'amour, c'est la foi. C'est ça qu'on nous demande. Parce que nous, quand on atteint nos morts là, c'est fini, hein? C'est tout ce qu'on ira là-bas déposer fleurs, mettre bougies. Mais elle, de beau matin, elle a pris le chemin. Les apôtres étaient là. C'est ce tableau, s'unir à la Vierge Marie, imiter la Vierge Marie. Ce sont des engagements que nous prenons. On peut en citer plein d'autres. Et ces engagements que nous prenons pendant la promesse. Donc c'est bien, quand on fait l'entretien avec un candidat, de lui expliquer ce pourquoi il s'engage. Le zèle légionnaire, on va y revenir, parmi les atouts que nous avons. Parce que oui, on s'engage, on la vie, mais on n'a pas la certitude de remplir cette mission-là, parce que nous restons des êtres de chair. Mais quelle est l'assurance que nous avons? C'est l'Esprit Saint. C'est pourquoi la promesse s'adresse à l'Esprit Saint. La prière d'ouverture de la Légion commence par la prière à l'Esprit Saint. C'est l'Esprit. Dites au renouveau charismatique, oui, ils ont l'Esprit Saint, mais nous aussi on a l'Esprit Saint. Parce qu'on dit que oui, il faut être charismatique, c'est l'Esprit Saint. C'est bien, on ne refuse pas. Mais les gens pensent qu'il n'y a pas l'Esprit Saint dans la Légion. Oh, ils se trompent. Ils se trompent. Trop même. Dans l'apostolat, sans l'Esprit Saint, tu peux aller rendre visite à des malades rentrer chez toi, mais tu peux tomber malade aussi. Tu peux aller en prison et sortir comme ça. C'est l'Esprit qui nous conduit. C'est l'Esprit qui nous protège. On a l'Esprit comme guide, comme protecteur. C'est notre atout principal, la présence de l'Esprit en nous partout.
Et c'est pourquoi le légionnaire doit avoir le zèle. Le zèle de poser des actes, le zèle de travailler. Un légionnaire qui fait sa promesse, et il n'y a pas un avant-promesse et un après-promesse. Il y a des questions à se poser. L'esprit que tu as reçu pendant cette promesse. Parce que cet esprit-là doit te pousser à faire un pas, à t'engager pleinement dans la mission. On ne doit pas forcément te dire de faire avant que tu le fasses. Tu dois t'engager. Franchement, chercher à faire beaucoup plus. Le travail pour Dieu là, ce n'est pas du bénévolat, hein. On ne le voit pas peut-être. Mais pour aller voir, les grâces sont abondantes. Et pour le légionnaire, il est plus abondant. Les grâces qu'on reçoit en faisant les activités. Être membre actif, c'est une grâce. Je ne dis pas que le ciel n'est pas une grâce. Excusez-moi beaucoup. Mais être membre actif, c'est vraiment une grâce. C'est plus qu'une grâce. Magnificat. Magnificat. Merci beaucoup. Assemblée avec Marie ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit. Merci beaucoup. Donc on va revenir sur les cas spéciaux. Parce que je sais que des questions viendront. On va essayer d'anticiper un peu. Un membre qui est membre actif. Il est membre actif dans le présidium. Il a fait sa promesse et tout. Donc il est membre actif. Après il dit, j'ai une occupation, le travail, la santé, quelque chose qu'on sait. Il dit, je ne peux plus remplir mes obligations de membre actif. Il devient membre signé. Après quelques temps, il dit, ce qui m'occupait pas d'idée, je vais redevenir membre actif. C'est des cas compliqués. Parce que, il va commencer par faire des ping-pong. Si on l'accepte, après, ici, il aura une autre obligation, il va dire, je redeviens membre signé. C'est pas normal. Ce n'est pas bien. Tu es membre actif ou tu es membre consigné. Il ne faut pas permettre que la personne soit membre actif, devenir son membre signé. Non. S'il bascule une fois, moi, ce n'est pas dit quelque part, c'est moi je le dis. Pour moi, quand la personne bascule une fois, c'est fini, tu restes là. Tu as déjà basculé, c'est bon, tu restes. Ça c'est pour moi. Je n'ai pas dit que c'est dit dans le manuel. Et il faut éviter que les gens basculent tout le temps. Quelqu'un, par exemple, qui retire sa promesse. Oui, ça se fait. Les gens se disent que moi, je retire ma promesse. Je ne veux plus être légionnaire. Je ne suis plus légionnaire. Il a retiré sa promesse. Il est parti. Il fait un certain nombre de temps, il revient. Il reprend à zéro, il refait la promesse. Il ne remet pas la promesse, c'est un renouvellement. Il refait la promesse. Parce qu'il avait retiré la promesse. Magnificat. Celui-là refait sa promesse. Il ne renouvelle pas. Parce qu'il avait retiré sa promesse. Ça se fait, ne soyez pas étonné que demain quelqu'un vous dit, moi je ne veux plus être légionnaire, je ne suis plus légionnaire. Lui, il a retiré sa promesse, carrément. Quelqu'un qui est peut-être malade, on sait qu'il est vraiment malade. Il reste malade pendant peut-être une année, ou bien à cause du travail, du voyage. Un an. Après, il revient. On ne peut pas le chasser. Il avait une occupation, ça on le sait. Il refait son temps de probation et il continue. Simplement, sans problème. Il va refaire le temps de probation et il continue. C'est juste pour le suivre, pour voir la voiture de retour. Est-ce que tu seras encore assidu comme tu l'étais? Est-ce que tu as vraiment le temps de faire des activités, de venir à la réunion? C'est pourquoi il ne continue pas en même temps. Il faut essayer de le suivre. Tu es revenu, tu as le temps. On va voir si tu as vraiment le temps. Si tu vas vraiment faire les activités. C'est un peu comme ça, pour ces gens de cas. Ou quelqu'un, par exemple, il a commencé le temps de probation. Il n'a pas fini. Il est parti. Il fait 3 mois, il revient. Il reprend à zéro. Il a commencé sa probation. Il n'a pas fini. Il est parti. Quand il revient, il reprend encore à zéro.
Un autre cas, le président est là. Il y a des membres actifs, des membres en probation, un peu de tout. On fait un dédoublement. On envoie une partie dans l'autre président. Ceux qui étaient en probation, une partie ira dans le nouveau président. S'il y a quelqu'un dans le nouveau président qui a déjà fait 2 mois, s'il y a quelque chose, quelqu'un autant pour moi, dans le président qui a déjà fait 2 mois, on l'envoie dans le nouveau président. Il ne reprend pas à 0 son temps de probation. Il continue. Parce que ce n'est pas la date du nouveau président qui est la date de son entrée dans la Légion. La date d'entrée dans la Légion est la date d'entrée dans le président qui a fait le dédoublement. Donc il continue son temps de probation. S'il a déjà fait les 3 mois, la première réunion du nouveau président, il peut même faire sa promesse. Il peut même faire sa promesse la première réunion du nouveau président. Parce qu'il a déjà fait ses 3 mois, il a fait l'entretien et tout, il est prêt. C'est des cas qu'on peut rencontrer. Et je sais qu'il y en a d'autres. Et j'attends les questions. On va y aller. Magnificat. Merci beaucoup pour l'écoute. Et merci beaucoup pour la participation aussi. Donc on reste à l'écoute. Magnificat. Magnificat. Donc nous disons merci au frère Augustin pour cet enseignement qui est riche. Et en même temps, nous disons merci aussi à la sœur Cathy qui nous a un peu fait l'historique de la Légion. Et maintenant, nous allons tout d'abord faire la cathéna et après passer aux différentes questions et réponses. Donc nous invitons la sœur Clotilde pour la cathéna. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'est engagé en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Quelle est celle-ci Qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. prions. Seigneur Jésus-Christ, notre médiateur auprès du Père, tu as voulu que la Vierge bienheureuse, ta mère, soit notre mère et notre médiatrice auprès de toi. Accorde à ceux qui implorent tes faveurs la joie de les recevoir toutes par elle. Amen. Magnificat. Donc, sans plus tarder, nous allons passer aux différentes questions et réponses. Donc, si vous avez des questions, ou même des apports aussi, ou bien on a tout compris. Ok, d'accord, on a une question derrière. Pour vous présenter et puis vous donner le nom de votre résidence. Je voudrais remercier déjà le frère pour. Je suis venue dans le cadre et je ne connais pas son nom vraiment. Le frère Augustin et la sœur Cathy aussi, leur cérémonie. En ce qui concerne la promesse, je pense que dans mon présidium, durant l'étude du manuel, on a eu en parler. Et
j'avais dit que vraiment j'avais beaucoup de questions à ce propos, surtout le sens des engagements. Et je pense que le frère a parlé là-dessus, lorsqu'il a demandé à chacun c'était quoi des engagements concrets qu'il y avait en ce qui concerne la promesse. Et j'ai vu que les avis étaient différents, mais selon le journal, qu'on soit plus. Mais après, il a essayé de regrouper, il a dit les engagements concrets. Mais pour moi, au début, il a parlé du sens spirituel qu'il n'a plus encore évoqué après. Donc, moi, je voudrais savoir, c'est quoi le sens spirituel réel derrière cette promesse-là? Qu'est-ce qui différencie un légionnaire qui a fait la promesse d'un légionnaire qui ne l'a pas encore fait? Pourquoi est-ce qu'on peut reconnaître quelqu'un qui a fait sa promesse légionnaire et quelqu'un qui ne l'a pas fait? Comme la sœur Cathy a dit dans l'église, un légionnaire doit être remarquable. Donc, pourquoi est-ce que quelqu'un qui a fait sa promesse aussi peut être remarquable par rapport à celui qui ne l'a pas fait? Et puis, c'est quoi aussi la profondeur de l'engagement, cet engagement-là? J'ai comme l'impression qu'on parle de promesse légionnaire, ça rencontre beaucoup de choses. Ça m'aide à créer un peu la frayeur de dire pourquoi est-ce que j'hésiterais à m'engager en fait? Parce qu'il y a des personnes qui pendant les 3 mois de formation qui ont refusé même de faire la promesse. Pourquoi quelqu'un hésiterait à faire cette promesse-là? Ça veut dire qu'il y a quelque chose là derrière qu'on ne sait pas en fait. C'est là peut-être que le volet spirituel rentre en compte. Et il faudrait que peut-être le frère nous éclaircisse un peu là-dessus. Magnificat. Merci sœur pour la question. Je suppose qu'on va prendre une série de questions, mais on peut répondre. Ok. Donc on va prendre une série de 3 questions. Magnificat. Merci au frère Augustin et à la sœur Cathy pour cette belle formation. Donc moi c'est la sœur Philomène Son, vice-présidente du présidium du Saint-Esprit. Donc je voulais avoir plus d'informations aussi parce que parfois on a des nouveaux membres qui étaient légionnaires dans leur pays d'origine et arrivé ici au Sénégal, il veut adhérer à la Légion de Marie. Et quand tu te dis, j'ai déjà fait ma promesse et la promesse se fait une seule fois. Donc moi je voulais savoir en tant que vice-président comment faire pour faire le suivi, parce que aussi si tu demandes à la personne quelle date elle a fait sa formation et te dit j'ai oublié, ou bien il faut qu'elle te donne plus de détails pour que tu puisses être rassuré qu'elle a fait sa formation, sa promesse du moins, mais elle oublie certains détails. Donc moi je voulais savoir pour ne pas frustrer la personne ou bien pour ne pas qu'elle pense que tu ne la crois pas. Donc comment faire le suivi, parce que ces temps-ci on a beaucoup de cas dans notre présidium. Donc pour que, en tant que vice-président, comment faire pour avoir ce suivi et pour autrefois aussi, si on a ces cas-là, je puisse avoir des orientations. Magnificat. Merci à la sœur Philo. Nous avons la deuxième question, il y a ici une troisième question. Si quelqu'un... Là, je pose une question parce que nous sommes confrontés à un cas. La promesse est rédigée en français. Donc, nous avons une candidate qui a fait sa formation et doit faire sa promesse. Donc, elle ne sait ni lire ni écrire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit lui lire le texte, lui faire répéter ou bien? Merci. Merci sœur pour la question. Donc, comme on a nos 3 séries de questions, nous allons laisser le soin au frère Augustin pour nous répondre. Magnificat. Merci beaucoup. Je vais d'abord commencer par la dernière question. Pour quelqu'un qui ne parle pas français ou qui ne sait pas lire, vous avez répondu à la question. On peut lire et il va répéter à chaque fois, du début à la fin. Mais si la personne ne peut pas répéter en français, il y a des gens capables de traduire le français en Wolof. La personne lui traduit le texte en Wolof. La personne dit et il répète en Wolof. C'est pas interdit, c'est bien possible. C'est juste lui donner la facilité de le faire. Les prières légionnaires, il y en a en Wolof, n'est-ce pas? Voilà, donc la promesse aussi, on peut les traduire en Wolof.
La personne ne pouvant pas lire ou ne peut pas bûcher tout le texte, on lit et il répète. Il faut savoir que la promesse aussi, c'est un moment à tous les membres actifs qui sont là de renouveler leur promesse. On ne devait pas être là juste à regarder celui qui fait sa promesse. C'est un moment pour nous aussi de méditer, de nous rappeler notre promesse, de nous rappeler les engagements que nous avons pris et de méditer sur cela. Magnificat. J'espère que la réponse a été claire. Merci beaucoup. Le légionnaire qui a voyagé, je fais dans l'ordre décroissant. Deuxième question, quelqu'un qui a voyagé. Ça, c'est un cas un peu particulier. Permettez-moi de me lever une fois de plus. Parce que c'est compliqué. Il y a différents systèmes qui existent. Il y a des gens, normalement, sur une paroisse d'abord, avant de parler du voyage, un légionnaire ne peut pas se lever du jour au lendemain et changer de président sans l'autorisation du président ou de la présidente. C'est le président ou la présidente qui lui donne l'autorisation de changer de président. Il délivre la fiche. Il peut aller dans une autre prison et présenter cette fiche-là. Donc normalement, quelqu'un qui voyage, il sait qu'il est légionnaire. Il pouvait déjà de base demander cela. Et tout le monde ne le sait pas. Peut-être qu'on l'a oublié. Jusque-là, ce n'est pas grave. Il y a une autre chose qui existe. C'est de mettre en contact les deux présidents. Mieux, les conseils. Parce que oui, tu étais légionnaire là-bas. Mais avant de venir ici, est-ce que tu as fait 6 mois sans faire les réunions? Est-ce que tu as fait peut-être 1 an sans faire les réunions? À ce moment, tu n'étais plus légionnaire. N'est-ce pas? Mais tu viens ici, tu peux dire que tu es légionnaire, tu continues. Le mieux, c'est de mettre en contact les conseils ou les présidents des présidents, des présidiats, autant pour moi. Mettre les présidents en contact ou mettre les conseils en contact. Parce qu'ils peuvent s'entendre avec quelqu'un d'autre. Mais si on peut prendre contact avec le conseil, c'est plus sûr. Parce que le conseil peut donner une idée claire de la situation de la personne. Une autre chose qui se fait, comme on a ici au Sénégal, est carnet du légionnaire. Si la personne a son carnet, à chaque réunion il remplit. À chaque réunion il remplit son carnet. Mais quand il voyage, il montre son carnet. S'il ne faisait pas les réunions, il n'aura pas de carnet rempli. Mais il donne un carnet où on voit qu'il a rempli le carnet depuis le mois depuis 2023. Mais tu es légionnaire, mais depuis 2023, pourquoi tu n'as pas rempli? On se pose des questions. Il y a des endroits où on fait des fiches. Par exemple, chez nous, à Mipa aussi, on a ces fiches-là. À la fin de la promesse, on met ton nom et tu signes, on met la date. Il y a beaucoup de systèmes qui existent. Mais il n'y a pas quelque chose de fixe. Donc, moi, ce que je suggère, le mieux, pour moi, ce que je pense, je dis bien moi. Je n'ai pas dit que c'est la Légion, je n'ai pas dit que c'est le manuel. Moi, ce que je pense, c'est de mettre en contact les présidents des présidiats ou les conseils. Au pire des cas, trouver quelque chose qui prouve la promesse. Une fiche. Quelque chose qui prouve quand même la promesse. Mais parfois, on n'a pas, non. On fait confiance. C'est pas grave. Je ne vais pas dire que c'est pas grave. C'est pas méchant, c'est juste pour ne pas frustrer la personne. Mais il faut veiller à ce que dans le temps, la personne puisse essayer de prouver qu'il a vraiment fait la promesse et qu'il était légionnaire actif. La personne peut être membre actif et qu'il ne vivait pas sa vie de promesse avant de voyager. N'est-ce pas? Il peut être membre actif. Il y a des cas qui existent comme ça. On ne veille pas à ce que la personne soit en règle avec l'église. Et jusqu'à il va faire sa promesse peut-être. C'est une erreur. Mais après on découvre qu'il n'est pas en règle avec l'église. Et il peut être légionnaire. Et à cause de ça, il n'est plus légionnaire dans son pays. Mais quand il voyage, par rapport pour le groupe, il veut continuer à être légionnaire. C'est des cas qui existent et qui peuvent exister. Donc il faut veiller à cela. L'accepter, il ne faut pas le chasser. Pour moi, il ne faut pas le chasser. Mais dans le temps, il doit mettre en contact les conseils ou les présidents des présidiats. Magnificat. Pour le sens spirituel de la promesse. En même temps, on a parlé du sens profond des engagements. Déjà, je vais commencer par les engagements. Les gens ont peur de la promesse. Moi, je ne pense pas qu'il faut avoir peur de la promesse. On a parlé du ciel, de la foi. Suivre mon mari, l'espérance. Il faut rassurer les gens. C'est pour ça que l'entretien avant la promesse existe. C'est pour le rassurer. Lui faire comprendre tout ce qu'il n'a pas compris. Il n'a avoir peur de rien. Il n'y a pas plus grand engagement. Je dis bien, il n'y a pas plus grand engagement que le baptême. Le plus grand des engagements, c'est le baptême. Il n'y en a pas plus grand.
Donc les gens ne devraient pas avoir peur de la promesse. Maintenant, ce sens profond des engagements. Si le militaire ne s'engageait pas, le jour où on va l'envoyer sur un front où ça tire là-bas à balles réelles, il va fuir, il va déserter direct. C'est parce qu'il s'est engagé que quand on l'envoie, il part. C'est cet engagement qui t'amène à être docile et à être obéissant. Sans cet engagement, l'adultère ne serait pas puni. Si l'adultère est si puni, c'est parce que tu t'es engagé. Si tu ne t'es pas engagé, on ne parlera pas d'adultère, on parlera de fornication. Et c'est très grave. C'est pourquoi l'engagement prend tout son sens. Tu t'es engagé. Et cet engagement devait t'amener à accomplir ton devoir. C'est cet engagement qui te met face à ton devoir et non juste à satisfaire des envies. Ça devient un devoir, tout ce que tu dois faire. Tout ce que la Légion te demande. J'espère que j'ose croire que c'est clair sur ce point-là, le sens profond. C'est cet engagement-là qui ramène tout ce qu'il a fait comme des devoirs et non comme des satisfactions, des envies à satisfaire, si je peux le dire comme ça. Et sur le sens spirituel de la promesse. Comme j'ai dit tout à l'heure, on promet. Oui, on promet. Mais quand on fait cette promesse-là, comment aller jusqu'au bout? C'est pourquoi j'ai dit de dire aux charismatiques que dans la Légion, il y a aussi l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qu'on reçoit pendant cette promesse. Cet Esprit qui nous fortifie, qui nous sanctifie, qui nous guide. C'est cet Esprit-là qui nous permet d'aller en mission. Oui, parce que nous sommes des soldats. Chaque semaine, on part en mission. Quand quelqu'un fait sa promesse, je l'ai dit, il doit avoir les siennes. Quelqu'un qui n'a pas encore fait de promesse, il peut être là, il a fait semblant. Mais quand il fait sa promesse, il a ce droit-là. Il doit imiter la Vierge. Il doit savoir que maintenant, il a quelque chose en lui. Ce n'est pas d'aller prier du matin au soir. Croyez-moi, la Légion, c'est le travail avant la prière. Ce n'est pas la prière et le travail qui est grave. Il faut travailler d'abord et la prière suit. Donc, c'est cet esprit qu'il a pris pendant cette promesse qui doit l'amener à vraiment travailler. Se donner à 100%, à 10 000% par amour pour celui avec qui il s'est engagé. C'est pourquoi j'ai dit, après la promesse, la dévotion mariale prend un autre niveau. Ce n'est pas une dévotion qu'on avait priée juste au chapelet, non. C'est une dévotion qui passe à un autre niveau. L'intimité avec la Vierge. Des fois, tu iras devant la Vierge, tu ne feras que sourire. Parce que tu es fier d'être légionnaire, d'être soldat de la Vierge Marie. C'est là se trouve la beauté de ce qu'on fait. Magnificat. Je ne sais pas si vous êtes satisfait de la réponse, si je peux révéler. C'est bon. Merci beaucoup. Magnifique. Je pense qu'il reste encore une question. Magnificat, frère. J'avais demandé aussi qu'est-ce qui différenciait le membre actif qui a fait la promesse de ce Merci beaucoup. Et qu'est-ce qui différencie celui qui a fait sa promesse, le membre actif surtout, celui qui a fait sa promesse de celui qui ne l'a pas fait? Oui. Oui. Et celui qui n'a pas fait sa promesse, j'ai dit tout à l'heure, il peut faire semblant. Il peut vraiment faire semblant de rater les réunions ou de dire qu'il n'a pas le temps de faire les activités. Il est en corporation. On peut essayer de le pardonner. Et il vient essayer. Mais celui qui a fait sa promesse, il n'y a pas de pardonner. C'est un devoir, c'est un engagement. Tu as fait ta promesse, remplis tes engagements. Tu viens à la réunion, tu fais les activités légionnaires. Chaque semaine. Celui qui n'a pas encore fait sa promesse, il n'a pas fait le malin, il va y revenir en son temps parce qu'il sera face à ses obligations. Maintenant, ça, c'est dans l'action. Mais dans la spiritualité, il doit être plus possible.
vraiment humble. J'aime le dire, il n'y a pas quelqu'un qui doit faire sa promesse et dans le temps ne doit pas témoigner de changement dans sa vie. Tu en connais. Faire sa promesse et ne pas pouvoir autant pouvoir témoigner d'un changement. Il y en a très peu. C'est parce que tu ne vis vraiment pas cette promesse-là. Tu ne vis pas ta vie de légèreté. Quand tu le vis, il y a un changement. Soit tu deviens plus calme, si tu avais un tempérament vraiment chaud, soit tu es plus patient, il y aura forcément un changement. Dans l'un des cas, tu auras un changement dans ta vie. Ça, je le dis avec certitude, sans aucun risque de me tromper. Peut-être qu'on ne le voit pas souvent, parce qu'on est trop concentré sur tout ce qui nous occupe, mais il y en aura toujours. Croyez-moi. Le légionnaire qui n'a pas de changement après sa promesse, il n'a qu'à se poser la question s'il vit vraiment sa vie de promesse. Magnificat. Merci beaucoup. Merci frère. Magnificat. Donc, quelqu'un d'autre a une question à poser? Ah, ok, d'accord. Magnificat. Alors, ce n'est pas une question, mais plutôt une contribution pour les légionnaires qui voyagent, qui reviennent, qui vont dans un autre présidat. Alors, nous, on était confrontés à ce problème. Alors, elle était partie en voyage, elle est revenue, elle a quitté la paroisse, elle est allée dans une autre paroisse. Et là-bas, on lui a demandé si tu as fait ta promesse ou pas. Donc, elle a dit qu'elle a fait sa promesse, mais elle ne sait plus depuis quand. Donc, quand elle m'a contactée, j'ai sorti le registre des membres et j'ai pris en photo la date de promesse et tout, et je lui ai envoyé ça. Donc, je fais appel à mes sœurs vice-présidentes d'avoir un cahier, un registre des membres. Ça te permet de savoir qui a fait sa promesse, qui est en probation, qui est adjutorien, qui est prétorien. Il faut avoir vraiment un cahier, un registre bien tenu. Donc, à mes chères vice-présidentes, merci de bien tenir votre cahier, votre registre légionnaire. Merci à la sœur Sophie. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou bien la sœur Katia a une intervention? Magnificat. Voilà, juste pour revenir sur ce que la sœur disait tout à l'heure, le frère Rambri, Ami Komenti, a l'habitude de dire chaque légionnaire actif doit avoir son carnet. Le carnet est très important. À chaque fois dans nos réunions, on nous dit écrivez ce qu'ils peuvent écrire. Des fois, les gens te disent Damatayal, voilà, même si tu écris quelque chose, il faut écrire. Parce que ce cahier-là, ce carnet-là, quand tu vas voyager, voilà, dans le futur, ça va te permettre vraiment d'arriver dans les lieux. S'il y a des légionnaires, tu présentes le carnet, on te dit, ah, celle-là, elle est légionnaire, si tu as fait la promesse. Il y a une partie où tu écris la date de ta promesse, même la date par laquelle tu es entré dans la Légion, le jour où tu es venu à la Légion, là, on le marque dans le carnet. Donc vraiment, essayons de faire cet effort, de prendre les notes, d'acheter les cahiers, ceux qui peuvent écrire. Vous écrivez, voilà, sœur Marianne, au retour, il faut écrire. Voilà. Servante de l'Eucharistie, tout le monde doit avoir un cahier. Voilà, on le répète tous les jours. Ce n'est pas pour nous, mais c'est pour votre bien. Pour éviter à ces vice-présidents d'aller voir le registre, voilà, lire, appeler, voilà, j'ai vu, j'ai fouillé, ça c'est une perte de temps. Du moment où tu as le carnet, écris. Hein? Je ne peux plus entendre sœur Marianne. Mes enfants ont volé mon carnet. Voilà. Par rapport aussi à la question de la sœur, juste te dire que l'engagement est personnel. L'engagement, elle est déjà personnelle. Et quand tu t'engages, tu te dis toi-même, c'est toi-même qui lis le texte. Hein? Les gens ne le lisent pas, c'est toi qui le lis. Et tu sais ce que tu lis là. C'est pas parce que je lis comme ça, tu le lis et tu le mémorises. C'est toi qui as dit, c'est pas nous. Donc si tu dis et tu ne fais pas, c'est entre toi et Dieu, ce n'est plus nous. L'engagement, ça se respecte.
Voilà. Il peut y arriver des jours où vraiment tu es malade ou tu as des contraintes, mais appelle la présidente ou quelqu'un dans le présidium pour prévenir. Ah, aujourd'hui, je ne pourrais pas venir à la réunion, je m'excuse. Voilà. Mais tu ne viens pas, tu ne t'excuses pas. Ça aussi, c'est autre chose. Voilà. C'est un peu compliqué, mais l'engagement, il est personnel. Et quand tu t'engages pour être membre actif et tu fais ta promesse, dis-toi que la promesse là, je vais faire des visites. La promesse là, je vais venir toujours à la réunion qui est hebdomadaire. Donc c'est quelque chose de personnel. Personne ne t'a forcé. Tu es venu, c'est pour ça qu'on donne un temps d'approbation. Si tu vas continuer ou pas. Mais si tu décides de continuer, je vais faire la promesse. Ah, il y a des choses qui t'attendent aussi. Et la mission n'est pas facile. Il y aura toujours des croix. On tombe, on se relève. Voilà. En tout cas, Magnificat. Magnificat. Bon, moi-même, je pense que j'ai une question à poser. Bon, on a parlé du renouvellement de la promesse. Bon, j'aimerais savoir s'il y a une durée pour renouveler sa promesse. Magnificat. Magnificat. Je suis la sœur Catherine Moutigani, présidium Notre-Dame des Actes. Et peut-être c'est une question, je ne sais pas. Et lorsque tu fais ta promesse, tu quittes le pays, le Sénégal, pour aller dans un autre pays. Dans les autres pays, ce n'est pas forcément qu'il y a un cahier. Pas forcément. Je prends le cas de chez moi. Il n'y a pas de cahier. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il faut que le présidium de ton pays d'origine appelle le présidium ici pour avoir les informations? Parce que pour moi, la foi est personnelle. Pourquoi ce matin? La foi est personnelle. La deuxième question, je me dis, en quittant le Sénégal pour aller dans un autre pays, en mission, pour une durée de 3 à 4 mois, peut-être là-bas, tu iras voir tes soeurs ou frères régionaux. Est-ce qu'à ton retour au Sénégal, le temps probatoire est obligatoire ou bien c'est une suite? Merci. Magnificat. Donc, bon, là, on a 2 questions. S'il y a une 3e question, avant de passer aux réponses. Oui, je suis Marie-Madeleine Diouf et je suis du présidium de Notre-Dame de Fatima, ici même à la paroisse. Bon, ma question est que lorsque une personne voyage, elle peut aller dans un pays où l'organisation est à disposer à contacter l'organisation du bien. Parce qu'il y a des problèmes de langue, il y a beaucoup de problèmes. Pourquoi, quand la personne s'engage, c'est une catholique. En plus, elle est légionnaire. Il y a un minimum de foi qu'elle doit avoir. Donc, on peut lui faire confiance. Aller quelque part et dire que je suis légionnaire alors que je ne le suis pas, je pense que c'est un gros péché. Et je ne pense pas que ça puisse exister, sincèrement. Donc, il faudrait qu'on lui fasse confiance aussi. Venir et prétendre faire quelque chose alors qu'on a rien à y voir, ça me semble un peu gros. Donc, il faut dire, la personne qui s'en va, elle a fait la promesse. C'est quelque chose de personnel. Donc, si elle va raconter des choses qui n'existent pas, ça n'a rien. Et on la laisse, on la confie à Dieu. Moi, c'est comme ça que je vois la vie. Parce que pour moi, c'est tellement gros. Moi, personnellement, j'ai contacté des gens dans une église à l'étranger. Je leur ai dit, je suis légionnaire. Qu'est-ce que je fais? Elles m'ont dit, est-ce que vous êtes sûr de temps que vous allez passer ici? J'ai dit non, c'est pas régulier. Ça dépend de la situation. On m'a dit, tu viens à la réunion. Tu as fait ta promesse, j'ai dit oui.
on n'a même pas cherché à connaître, en savoir plus sur la promesse. On n'a pas essayé de me... Enfin, on m'a fait confiance tout de suite, ce dont j'étais très, très satisfaite. Mais on m'a dit, tu viens à la réunion, aux réunions avec nous, et tu assistes en tant que légionnaire. Tu feras ce qu'on te demandera si c'est possible pour toi, mais on ne peut pas t'en demander. Et est-ce que je dois, d'après ce que vous avez dit tout à l'heure, est-ce que je dois considérer que quand je reviens, je dois refaire une promesse? Je ne sais pas, admettons que je reste 4 mois. Qu'est-ce que je fais quand je reviens? Merci beaucoup. Je vais commencer par la dernière question. Le système n'est pas parfait. On le reconnaît que le système n'est pas parfait. Mais si on ne s'en tient qu'à faire confiance, croyez-moi, d'ici 5 ans, le système ne sera plus pareil. On aura beaucoup de cas et on sera incapable de gérer. C'est parce qu'on est dans cette vigilance, si je peux me le permettre de le dire, que le système reste tel qu'il est. C'est vrai de faire confiance. Et c'est d'ailleurs dans cette confiance qu'on dit accepter la personne le temps qu'il puisse prouver ce qu'il dit. On ne va pas le renvoyer, on l'accepte, mais on lui donne le temps. Aujourd'hui, avec la technologie et tout, je ne pense pas que la barrière de langue peut être un problème. On peut traduire, on peut faire une photo comme la seule a fait et envoyer. Il y a tellement de choses. Mais c'est toujours bien de dire à la personne, essayer de prouver qu'il est légionnaire. Le problème, c'est pas qu'on ne croit pas qu'il n'est pas légionnaire, mais est-ce qu'il vivait sa vie de légionnaire? Comme je l'ai dit avant le voyage, tu peux arrêter de vivre sa vie de légionnaire pendant 1 an, pendant 3 mois. On doit savoir s'il vivait sa vie de légionnaire. Si tu ne vivais pas ta vie de légionnaire pendant 3 ans et que tu voyages, tu dis que tu es légionnaire. Je vous avoue. C'est vrai que tu es légionnaire, mais est-ce que tu vivais ta vie de légionnaire? En âme et conscience, tu sais ce que tu devrais faire. Donc, c'est dans ça on dit acceptez-le, pas confiance, oui, mais qu'il essaye de montrer qu'il vivait sa vie de légionnaire. C'est pour ça on dit de mettre en contact les conseils ou les présidents ou les vice-présidents des présidiats. Quelqu'un qui a voyagé pour une durée limitée, tu avais dit ton président que tu voyages? On sait que tu voyages. Quand tu voyages, tu n'es même pas obligé d'entrer dans un présidium. Je suppose que tu es dans une localité, il n'y a pas de présidium. Tu fais comment? C'est des situations qu'on comprend. Tu as voyagé pendant une durée limitée. 3 mois, 4 mois, moi je dis, pour moi, maximum 6 mois. Quand tu reviens, on sait que c'est une occupation. Tu ne refais pas de probation, tu ne refais rien, tu continues. Tu continues, il n'y a pas de problème pour ça. Mais tu ne dis rien et tu pars. Après tu dis que tu avais voyagé. C'est pas possible pour moi. C'est des cas où on ne peut pas accepter. Si tu avais dit, on sait qu'il y a vraiment eu raison justifiable de ton absence, c'est des cas qu'on peut considérer. Mais quand tu as voyagé pendant 1 an, pendant 2 ans, et tu reviens, là tu refais ta probation. Pour montrer que tu as le temps de faire ce que tu faisais. Parce que oui, on peut t'accepter, mais tu ne commences pas à venir à 2 réunions ou à 1 réunion par mois parce que tu dis que tu n'as plus le temps comme avant. C'est des cas qui peuvent arriver parce que tu étais absenté pendant une durée très longue. Mais si c'est une durée limitée, non, tu ne refais pas plus de... Tu ne refais plus la probation. Tu continues. Une autre possibilité, c'est que quand tu es là-bas, on peut considérer que tu es membre civil, même si tu ne l'es pas. Donc, qu'est-ce qu'on te dit? Tu as l'obligation de faire les prières légionnaires chaque jour. Magnificat. Je crois que j'ai laissé une question. Voilà, le renouvellement de la promesse. Merci beaucoup.
je ne suis pas digne de dire qu'il y a une durée, parce qu'il est dit nulle part. Je ne peux que donner mon avis. Mais il n'y a pas une durée qui a été dit que c'est ça. Donc pour moi, quelqu'un qui fait 1 an, il doit renouveler. Même si plus de 6 mois, à partir de 8 mois pour moi, il renouvelle sa promesse. Mais c'est à ceux qui gèrent le présidium de voir comment s'adapter, parce qu'il y a différentes conditions qui se trouvent dans les présidiats. Donc, en fonction des situations, on s'adapte. Magnificat. Merci beaucoup. Magnificat. Voilà, par rapport à la question de la maman qui parlait de confiance, je vais donner un exemple qu'on m'a raconté dans un présidium. La personne a quitté un pays. Elle est partie dans un autre pays. Arrivée là-bas, en quittant son pays, elle dit qu'elle était légionnaire. Elle partait aux réunions, mais elle n'avait pas encore fait la promesse. Du coup, cette même personne est venue dans le pays où elle réside. Elle est entrée à la Légion, on l'a accueillie, et la personne même a fait la promesse. Et pourtant, cette même personne n'est pas en règle avec l'Église. Et pourtant, l'Église dit que pour être légionnaire, il faut être en règle avec l'Église. C'est pourquoi le fait de demander, ça c'est très important, parce que tout le monde n'est pas de bonne foi. Et ça c'est un péché. Et en plus, le présidium aussi devait avoir vraiment la sagesse de demander, de se poser des questions. Et c'est après que la personne a fait la promesse qu'ils se sont rendus compte que vraiment cette personne, elle n'est pas en règle avec l'Église. Ça, c'est pas bien. Donc, les gens sont capables de tout. Même dans le Seigneur, tu vois des gens qui sont là, qui seront toujours des Judas. Ça ne peut pas ne pas manquer, mais c'est à nous vraiment d'être sages. Parce que l'Église est sage, l'Esprit Saint est sage. Voilà, c'est pourquoi nous aussi, on est appelés vraiment à faire certaines investigations. Ce n'est pas parce que c'est un manque de confiance, non. Voilà, Magnificat. Et Magnificat, il aime le faire. Je peux vous demander, en parlant de règles, est-ce que les personnes qui sont en village, les personnes Magnificat. En parlant de règles, j'aimerais demander quelles sont les conditions d'admission pour les personnes âgées, parce que les gens nous ont accosté qui veulent vraiment rentrer dans la Légion, mais qui sont dans des conditions un peu de concubinage et tout. J'aimerais beaucoup plus savoir ce qui concerne ce domaine en fait. Magnificat. Mon fils, toi aussi, tu poses cette question et toi-même tu as la réponse. Voilà. Quand on n'est pas en règle avec l'Église, là, tu ne communies pas, non? Comment tu peux ne pas être en règle avec l'Église et venir être en règle avec la Vierge Marie? Non, c'est impossible. Quand tu n'es pas en règle, tu ne peux pas être légionnaire. Ce n'est pas parce qu'on te chasse, non? On te dit carrément c'est ça qui est. Mais on peut t'accompagner, t'aider. Voilà, aller te visiter, te rendre visite, te voir. Tu peux même venir peut-être assister à une réunion pour voir comment on fait. Mais tu n'es pas légionnaire. Pour voir comment la Légion de Marie marche, comment aussi comment on appelle l'Église marche. Parce que la Légion de Marie est avec l'Église, hein, c'est pas séparé de l'Église. Donc si tu n'es pas en règle avec l'Église là, dis-toi que je ne peux pas être légionnaire. Voilà. Les concubins là, je ne sais pas où ils sont, mais bon. Et on va prier pour vous. Voilà, pour que le Seigneur puisse, voilà. Magnificat. Si vous pouvez, permettez-moi d'apporter un apport. Je fais un rapport à la question autant pour moi. Être en règle avec l'Église, il ne faut pas essayer de déformer le sens. Déjà on dit, la Légion est le visage de l'Église. La Légion, c'est le visage de l'Église. Qu'est-ce que l'Église demande? Tu ne peux pas remplir ça. Donc la Légion n'accepte pas. Qu'est-ce que l'Église demande d'abord? Tu ne peux pas t'approcher de la table sainte. Ce n'est pas possible. Maintenant, il y a des cas où la personne, c'est surtout sur ça que je veux parler, est déjà là et on fait le constat. Est-ce qu'il faut le renvoyer? Là, ce qui est recommandé, c'est de l'accompagner, de le suivre. Il est déjà là. C'est une erreur
On l'admet, on continue. Mais quand il vient aux réunions, on n'appelle pas son nom pendant la présence. Parce qu'il n'est pas légionnaire, il est visiteur. Il est visiteur, il n'est pas légionnaire. On n'appelle pas son nom pendant la présence. Il ne fait pas les activités légionnaires. C'est pour l'encourager à faire le chemin et devenir légionnaire. Magnificat. Magnificat. Je voulais rajouter aussi, les gens qui ne sont pas en règle avec l'Église peuvent être des légionnaires auxiliaires. C'est ça qu'on nous a appris. D'accord, merci beaucoup. Oui. Si vous prenez le manuel, je n'ai pas mon manuel, dans le chapitre, les conditions qui sont établies pour le membre actif, ce sont les mêmes conditions qui sont établies pour le membre auxiliaire. Ça ne change pas. Donc si tu n'as pas rempli les conditions pour être actif, tu ne peux pas être auxiliaire. C'est pareil. Si vous prenez le manuel, c'est comme ça, c'est dit. C'est bon alors. Je ne sais pas si quelqu'un a son manuel, mais il peut voir les conditions d'admission chapitre 13. Je crois que c'est dit dedans. Merci beaucoup. Je pense que là où j'ai vu la précision déjà, je reviens sur ça.
c'est sur les fiches de recrutement. Je pense qu'on fait souvent des fiches de recrutement. Les fiches, on met les conditions, n'est-ce pas? Je pense que c'est là-bas j'ai lu, voilà. J'ai lu la précision. Je suis revenu dans le manuel. J'ai relu les conditions d'admission. Mais dans le manuel, autant pour moi, on n'a pas précisé actif et auxiliaire, n'est-ce pas? Ici, il n'a pas été dit conditions d'admission membre actif, conditions d'admission membre auxiliaire. Il n'a pas été dit ça. Donc c'est les mêmes conditions pour l'actif et pour l'auxiliaire. Là où j'ai lu la précision, c'était sur les fiches de recrutement, je me souviens. Donc si quelqu'un a des fiches de recrutement arrivées à la maison, il peut relire la partie des auxiliaires. Magnificat. Magnificat. Juste une petite question pour clôturer. Au fait, je voulais savoir, est-ce que vous acceptez un membre de faire son assiette avant sa promesse? Magnificat. Magnificat. Déjà la sieste, c'est tout le monde, actif comme auxiliaire. Et d'ailleurs les actifs, c'est l'activité légionnaire où ils ont l'obligation d'être là. Si un membre auxiliaire ne vient pas à la sieste, il a manqué à son devoir de membre auxiliaire. L'auxiliaire n'est pas obligé de venir aux réunions. J'ai vu au Sénégal, il y a une disposition, parfois on dit qu'il vient à la première réunion du mois. Ce n'est pas dit dans le manuel. Ce n'est pas dit. Mais en interne, on peut prendre cette disposition, on ne le dit pas. Mais il n'a pas l'obligation de venir aux réunions. Par contre, à la sieste, il a l'obligation d'être là. Un membre qui est en probation, il peut participer à la sieste. C'est juste pour l'imprégner. Il peut se sentir déjà en famille. C'est qu'il n'est pas encore légionnaire, mais au moins il se sentira en famille, il fera un pas. Il va comprendre comment ça se passe. Bon, ce n'est pas interdit. Magnificat. Magnificat. Donc, disons merci au frère Augustino et à la sœur Cathy pour l'enseignement et la présentation. Si on peut les acclamer encore. Merci. Ok, bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que la formation a été bénéfique pour nous tous. Et voilà, nous allons maintenant passer à la prière et de fin, voilà, pour clôturer cette formation. Ou bien quelque chose à... Magnificat. Il n'y aura pas de question hors antenne, hein? C'est Maria. On va nous fatiguer au retour. C'est un poser. Même Marie-Espérance a posé des questions, elle a répondu. Merci. Nous allons passer à la prière pour clôturer cette formation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous avons recours à votre protection, Sainte Mère de Dieu. Ne rejetez pas les prières que nous vous adressons dans tous nos besoins, mais délivrez-nous de dangers auxquels nous sommes exposés, ô Vierge comblée de gloire et de bénédiction. Marie Immaculée, médiatrice de toute grâce, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Saint Michel et Saint Gabriel, priez pour nous. Saint Raphaël, priez pour nous. Puissant céleste, Légion d'anges de Marie, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Prions. Accorde-nous, Seigneur, à nous qui servons sous l'étendard de Marie, cette plénitude de foi en toi et de confiance en elle, qui sont assurés de vaincre le monde. Donne-nous une foi vive et animée par la charité, qui nous rende capables d'accomplir toutes nos actions par un motif de pur amour pour toi, et de toujours te voir et te servir dans notre prochain. Une foi ferme et inébranlable comme un rocher, par laquelle nous demeurerons calmes et constants, au milieu des croix, des labeurs et des déceptions de la vie. Une foi courageuse qui nous inspire d'entreprendre et d'accomplir sans hésitation de grandes choses pour ta gloire et pour le salut des âmes. Une foi qui soit la colonne de feu de notre Légion, pour nous conduire de notre marche à l'avant,
pour allumer partout les feux de l'amour divin, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort, pour enflammer les tièdes, pour rappeler à la vie ceux qui sont ensevelis dans la mort du péché. Une foi qui guide nos pas dans le chemin de la paix, afin qu'après les luttes de cette vie, et sans déplorer la perte dans ce monde, notre Légion puisse se rassembler dans le royaume de ton amour et de ta gloire. Amen. Que les âmes de nos légionnaires décédés et les âmes de tous les fidèles trépassés reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Nous allons prendre la prière pour la vénérable Edelphine. Père éternel, je te remercie pour toutes les grâces dont tu as comblé ta servante Edelphine. Tout au long de sa vie, elle a recherché la joie de ta présence. Elle a rayonné la charité répandue dans son cœur par ton Esprit Saint. Elle a travaillé jusqu'à sa mort pour la gloire de ton nom, avec la force épuisée dans le pain de vie, dans une dépendance aimante de Marie, la mère de l'Église. Père miséricordieux, je suis sûr que sa vie a réjoui ton cœur. Je ne crains pas de te supplier aujourd'hui. Accorde-moi, par son intercession, la faveur spéciale que je te demande maintenant. Une plus grande dévotion à Maman Marie et un engagement ferme au sein même de nos présidiats et de nos paroisses. Amen. Fais connaître par des miracles la gloire dont elle jouit auprès de toi, et qu'ainsi ton Église de la terre puisse elle aussi la glorifier par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Magnificat.